Bonsoir à tous de nouveau, chères Plécéennes et chers Plécéens, mesdames, messieurs, chers amis. Il est réconfortant de vous retrouver ce soir, malgré le climat un peu frais, mais après tout, la journée était belle. Et pour célébrer ensemble, au Plessis-Trévise, les vœux de la nouvelle année. Alors je vois qu'il nous manque quelques chaises, et pardonnez-moi si nous n'avons pas bien jaugé votre présence. Cet événement est, pour moi en tout cas, et pour l'ensemble de l'équipe, ancré dans nos habitudes et nous permet souvent de partager un moment fort agréable et de regarder avec confiance et détermination l'année qui s'ouvre devant nous. Avant de débuter mon propos, permettez-moi d'adresser un immense merci et un grand bravo au groupe musical de Philippe, alors on ne les voit plus du coup, de Philippe Orofino et du groupe qu'on appelle Au Secours. S'il y a un peu de lumière, on est preneur. On dit que la musique adoucit les mœurs. Eh bien, en tout cas, nos talentueux musiciens l'ont prouvé et nous ont enchanté toute une partie de notre soirée. Vous me permettrez également, dans la pénombre, de saluer nos élus et nos amis qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre ce soir, comme souvent c'est le cas. Je voudrais bien entendu remercier Maude Petit, notre députée de notre circonscription. Merci Maude d'être avec nous. Monsieur Laurent Catala, le président du territoire du Grand Paris Sud-Est Avenir. Monsieur le ministre, merci. Cher Laurent, je vois à tes côtés monsieur Yvan Femelle, le maire de Noiseau, qui est toujours très fidèle à nos cérémonies. Merci Yvan, merci. Je n'oublie pas Marie-Christine Ségui, qui est notre maire d'Ormesson, mais qui représente ce soir Patrick Ollier, le président de la grande métropole de Paris. Merci Marie-Christine. Merci, cher Jacques-Alain Bénistier, maire de Villiers-sur-Marne, de venir en voisin, quasiment chausson. Merci, mon cher Alain. Je n'oublie pas Madame la conseillère départementale également et Jean-Pierre Barneau, le maire de Chenevière aussi, qui n'est pas très loin et qui a fait la gentillesse de venir nous rejoindre. J'adresse ensuite, alors nous aurons la visite de monsieur le préfet secrétaire général qui nous rejoint, monsieur Ludovic Guillaume. Il y a une place qui reste à côté de mon collègue et nous l'accueillerons dans quelques minutes. Il m'a dit qu'il arrivait vers 20h. J'adresse ensuite mes remerciements à l'ensemble du personnel de la ville. Une mention spéciale aux agents des services parcs et jardins, figurez-vous, des services techniques et du service des sports, ainsi qu'au personnel de service qui est toujours dans l'ombre aussi et qui a fait en sorte que cette cérémonie puisse se passer dans les meilleures conditions. En tout cas, merci à vous, on les applaudit. Je salue aussi le dévouement de nos bénévoles. Dieu sait que nous en avons beaucoup dans notre ville, avec les présidents et présidentes qui m'ont salué, qui nous ont salués tout à l'heure. Je voulais les remercier aussi d'être là. Des remerciements aussi à mes collègues du conseil municipal qui sont sagement élus. Merci, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Et puis vous les voyez sur scène. Ce sont nos enfants du conseil municipal des enfants. Alors, il y en a un petit peu partout. Et en tout cas, je voulais vous dire que leur créativité, leur enthousiasme a permis, vous l'avez reçu, de faire une belle carte de vœux, de concevoir une belle carte de vœux. Merci, mes chers collègues du conseil municipal des enfants, qui représentaient la solidarité, l'unité. Voilà, c'était bien vu et j'ai trouvé qu'il fallait retenir cette idée. Donc, grand merci. Merci aussi à Véronique qui les a accompagnés. Je ne vais pas citer tous mes collègues à chaque fois, mais en tout cas, merci Véronique. Enfin, je souhaite féliciter ce soir les Plécéens qui ont, écoutez, décoré leur maison. Parce que tous les ans, vous les voyez, ou moins,
plus ou moins. Et j'ai trouvé que cette année, beaucoup de Plécéens avaient décoré leur maison, fait en sorte que la luminosité était tout à fait attrayante et réussie. Alors nous faisons beaucoup d'efforts en tant que ville, avec les décorations que vous connaissez. Je crois qu'on on fait ce qu'il faut, en tout cas mon cher Joël. Mais là, j'étais particulièrement sensible et Joël a fait cette enquête et je remercie donc les personnes de bien vouloir nous rejoindre, si elles peuvent nous rejoindre. J'en ai salué tout à l'heure. Je pense à Arnaud Poulard, à José Mauricio, venez nous rejoindre. Vincent Legendre, Monsieur Daniel Jean, Léa Okik, Fabrice Giry, Georges Bitton, Michel Devred, Pascal Londet, François Drogo, j'espère que vous voyez avec la lumière, Raymond Mazur, et puis Karine Amonio aussi. Donc si vous êtes là, venez, vous avez un petit cadeau qui vous est proposé. Bon voilà, il y en a quelques-uns qui sont venus quand même, merci beaucoup. Félicitations, on s'est souhaité les bonnes années, mais là on peut, venez vers nous. Vous voyez, c'est peut-être des gestes simples, mais ça fait partie de la convivialité, du bonheur de vivre dans notre ville. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir ce soir. Alors, vous avez droit, je crois, à un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs organisé par notre équipe. Voilà, Joël va vous distribuer ces bouquets de fleurs. Et en tout cas, un grand merci d'avoir participé à tout cela. Voilà. C'est des quartiers très différents. Alors Joël qui remet les bouquets, faut le savoir, il a une maison décorée, c'est incroyable. C'est le Père Noël à lui tout seul. Hein. C'est assez impressionnant. Alors il est hors concours, c'est pour ça qu'on ne lui a pas donné de fleurs ce soir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous pouvez regagner vos places sans tomber. Il faut faire mieux l'année prochaine, dit Joël. Mesdames, Messieurs, donc, chers Pléciens, il y a 10 ans, notre pays traversait l'une des épreuves les plus sombres de son histoire récente, le 7 janvier 2015. Les attaques contre Charlie Hebdo frappaient en plein cœur ce qui nous unit, la liberté d'expression, la liberté de penser, et plus encore, la liberté de vivre sans crainte dans une république fondée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces événements tragiques avaient bouleversé la France et rassemblé notre peuple comme rarement auparavant. Toute la France était Charlie. Et ici, au Plessis, nous avons été profondément sidérés. Je me rappelle encore des vœux du 9 janvier, ici, dans cette salle, 2015. Certains d'entre vous, d'ailleurs, devaient y être. 2 jours après l'attentat de Charlie Hebdo. Et le même jour que celui de l'hypercachère. Ce fut un moment de grande émotion ici, où nous avons partagé la douleur et l'indignation face à l'horreur. 10 ans après, il nous appartient de ne pas oublier, de ne jamais céder face à la haine ou à la violence, mais au contraire, de continuer à défendre avec force et conviction ce que les libertés représentent. Et puis en ce début d'année, pour revenir à cette fin d'année, début d'année, je ne peux m'empêcher de penser aussi à Mayotte, où le cyclone Chidou a ravagé le 9 décembre dernier, une population déjà fragilisée par des difficultés économiques et sociales. Ces 2 événements nous rappellent que la solidarité, la résilience et l'engagement collectif sont les piliers de notre société. Alors que nous entamons cette nouvelle année, n'oublions jamais que la force d'un pays repose sur sa capacité à surmonter les épreuves ensemble, à se souvenir des leçons du passé et à préparer l'avenir avec courage
et humanité. On peut peut-être applaudir pour Mayotte, notamment, applaudir le courage de ces gens qui doivent affronter les lendemains. Et en plus, on nous annonçait aujourd'hui de nouveau du vent, des perturbations météorologiques qui ne font qu'aggraver la situation. Bien, en tout cas, je devais vous dire cela. Mesdames, Messieurs, chers Pléciens, permettez-moi de revenir sur les temps forts de l'année 2024. D'abord, l'inauguration de l'espace Simone Veil, qui accueille depuis janvier dernier la maison de santé pluriprofessionnelle. Bien que la santé soit une compétence de l'État, ce que je pourrais dire à Monsieur le Préfet s'il veut bien nous retrouver, mais dans un contexte de désertification médicale, il faut bien le dire, qui touche toute la France et l'Île-de-France, nous nous sommes engagés à renforcer l'offre de soins pour les Plécéens. On peut écouter une intervention des professionnels et des familles qui ont fréquenté cette maison de santé. Oui, on est très content de l'installation. On n'a pas des amplis depuis l'ouverture. Je pense que ça permet vraiment d'avoir une offre de soins plus importante pour les Plécéens. On est très contents des locaux. Je pense que les Plécéens sont contents aussi de pouvoir avoir des nouveaux professionnels qui se sont installés, des soins d'urgence tous les jours ouverts pour les Plécéens. Ça se passe très bien. Le but d'une MSP, à la différence des médecins qui sont installés tout seuls dans leur cabinet ou même en cabinet de groupe, c'est qu'on a vraiment une façon de travailler en coordination avec plusieurs professionnels de santé. Donc nous, on travaille en lien avec, entre nous, médecins généralistes, plus plusieurs infirmiers, kinés, podologues, diététiciennes, psychologues, pharmacie aussi. Et donc ça permet vraiment pour un patient donné qui a besoin d'avoir plusieurs intervenants, de vraiment avoir la prise en charge la plus optimale possible pour lui, de façon à que tous les intervenants puissent communiquer entre eux. Ce qui m'a surprise en fait quand on a commencé à créer cette maison de santé, c'est qu'on était très peu en fait de professionnels au début. Et au fur et à mesure, on s'est vraiment, le groupe a vraiment grossi. Là, on est au total, on est une vingtaine, plus d'une vingtaine de professionnels qui travaillent en collaboration. Et en fait, ça continue de prendre de l'ampleur. Et c'est ça qui m'a vraiment étonnée. C'est que les professionnels qui s'installent, notamment les jeunes, les infirmiers, etc., ils sont très motivés pour travailler en groupe. Et c'est très plaisant en fait, de travailler entre professionnels, même si on n'est pas dans une structure hospitalière. On aimerait bien mettre en place des projets de prévention et de dépistage en lien avec la mairie, afin de pouvoir organiser par exemple des journées d'information auprès de la population des Plécéens, où les professionnels de la MSP pourraient organiser des petits ateliers ou des choses comme ça en lien avec la mairie. Pour 2025, ce qu'on peut nous souhaiter, ce serait de continuer sur la même lancée. On est très contents de travailler ensemble et c'est très agréable de travailler au Plessis. Donc, Il était temps qu'elle arrive. Ça nous rend bien service parce que j'ai vu partir mes 2 précédents médecins en retraite. Évidemment, on sait bien que dans certaines villes, c'est compliqué d'avoir des médecins. Et donc, on est tout à fait content d'avoir ça ici. C'est tout neuf, donc c'est vraiment formidable pour eux, quoi. Donc voilà, quoi. Ça leur donne un outil de travail surtout, je pense. Très bien. Alors on enchaîne sur l'ouverture en septembre dernier des nouveaux locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture au rez-de-chaussée de l'espace Paul Valéry. C'était une opportunité de locaux et c'est formidable pour offrir aux jeunes et aux moins jeunes, mon cher Jean-Marie, un espace de vie moderne, convivial. Cette MJC est vraiment un milieu de vie que je recommande volontiers, de loisirs, de citoyenneté. Un petit mot à travers le film.
Une MJC, c'est d'abord un lieu de vie, c'est, disons, un bien commun qui est offert à l'ensemble de la population. On y retrouve toutes les tranches générationnelles, principalement les jeunes, bien évidemment, puisque le cœur en fait, du projet reste la jeunesse, mais pas seulement. Ça se passe très bien. On est en fait dans un espace qui est accueillant, qui est fonctionnel, avec une luminosité qui est intéressante. On peut y faire des concerts, on a une petite scène adaptable. On peut y faire aussi du dessin, des arts plastiques, des arts appliqués. On a l'espace suffisant pour le faire. Et puis aussi, on a un bar, en fait, un bar d'accueil qui permet aux personnes de venir se poser un instant avec nous, de discuter, de venir et de rien faire, en fait. On a cette possibilité-là. Ce qui est chouette, c'est que le lieu a été aménagé comme étant amovible, c'est-à-dire qu'il permet justement, dans ses différentes fonctionnalités, d'être pratiqué très concrètement par les gens. On a une capacité d'accueil aujourd'hui de 49 places. MJC, c'est bien, je peux faire des activités parce que au début j'en avais pas. Enfin, je faisais de la danse à MK Danse, mais là maintenant je fais de la danse ici et c'est bien. Ceux qui travaillent ici sont gentils avec moi et j'aime beaucoup la MJC. Si elle devait rester juste en face de chez moi, ce serait trop bien. Moi j'aime bien dessiner. J'aime beaucoup la MJC. Parce que on peut y être tranquille pour dessiner et ça m'aide beaucoup à évoluer les cours de dessin. J'ai bien remarqué mon évolution depuis que j'ai rejoint la MJC. Et en plus, ça fait découvrir des choses. Voilà une jeunesse plécéenne qui grandit, et d'ailleurs en parlant de jeunesse, je voudrais ce soir féliciter chaleureusement nos jeunes qui ont obtenu la mention très bien au bac. Alors, il y en a un certain nombre qui ont répondu, je vais les citer, et ils me rejoignent sur la scène, ils ne sont pas très loin pour certains, et Joël et Karine vont m'aider à leur remettre la médaille du bac. Ils s'appellent Candice Bouffier-Gamero, Marine Pruvot, Tom Flèche, venez nous rejoindre, Mamso Silla, Anis Yayaoui, Emeline Rivière, Charline Feuillâtre, Salomé da Silva Goncalves, Inès Abouchi, Abdelil Ben Azouz, Ousmane Silla, Chloé Bucolzer, Clara Marcao, Miley Wendy Fanui et Mewen Perron. Voilà, entrez, venez plutôt. Félicitations. Alors la question que je pose de temps en temps, c'est que voulez-vous faire pour plus tard ? Vous avez une idée? Dites-moi. C'est en train de charger. Hein. Dites-moi. Chirurgienne. Oui, c'est très utile. Joël, tu vois si ça marche? Bon. Et là, t'en es où là? Tu fais une prépa? Tu fais première année de médecine. Merci beaucoup. Première année de médecine. Quelqu'un veut répondre? Moi, j'ai pas d'idée précise encore. Pas d'idée précise? Non. Moi, j'aimerais bien faire pilote de ligne. Pilote de ligne. Les Plécéens, hein, c'est du bon, hein, c'est du bon niveau. Et votre enfant, alors, vous êtes venu pour elle? Pour mon fils. Pour votre fils, qu'est-ce qu'il veut faire? Médecin. Médecin. Allez, c'est parti. Et vous? Ingénieur. Ingénieur. Et vous? Médecin. Médecin. Ça sera psycho. Psycho. Bon, bah écoutez, vous voyez le Plessis Trévise, c'est bien parti. Bravo. Merci à vous. Bravo. Vous avez votre médaille. Vous pouvez rejoindre votre place. Je tiens également, et je l'aime bien, je l'ai vu arriver, vous l'avez certainement remarqué,
parce qu'il nous avait impressionnés sur scène il y a quelques années ici, lors des vœux. Vous étiez peut-être là, les amis. Ce garçon, il s'appelle Lancelot. Et Lancelot, il peut venir d'ailleurs. Et Lancelot nous avait testé, alors qu'il n'était que jeune lycéen, un logiciel pour Thomas Pesquet, qui a été expérimenté dans l'espace. Eh bien, notre ami, comment vas-tu? Ça va? Il a mis de la casquette et tout. Hein. Le préfet serait intéressé si le préfet était là, et parce que lui, ils ont une tenue de préfet. Donc, ce garçon a fait l'école des arts et métiers, c'est ça? Et aujourd'hui, tu es ingénieur. C'est quand même extraordinaire. Et il a avancé dans son cheminement, et aujourd'hui, il a une activité professionnelle. Alors, le micro est toujours débranché ou branché, mon cher Joël? Il est branché? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bonsoir. Donc moi j'ai en effet fait l'école des arts et métiers. Donc aujourd'hui je suis ingénieur. Je travaille dans l'industrie aéronautique, dans l'électronique. Et en plus de ça, avec un associé qui vient aussi de mon école, on a développé une solution de planification. Donc là on est sur la première année de lancement. Et on travaille déjà avec des gros clients. Ça s'appelle Maglia. Voilà. Bon. Eh bien, félicitations. Merci, merci beaucoup. Il y a une petite surprise, si Didier peut le remettre. Merci à toi, Lancelot. Il s'appelle Lancelot Herbach. Je n'ai pas donné ton nom de famille. En tout cas, bravo. Merci à ta famille aussi de t'avoir accompagné. Merci à toi. Je souhaite enfin féliciter quelques sportifs qui sont des nôtres ce soir, notamment Rami Deguire, qui peut nous rejoindre, Jordan Dubois aussi, Yann Lebrun et Frédéric Husson. Alors Rami Deguire, le voilà, il arrive avec une ceinture, il a 27 ans, c'est un nouveau Plécéen, il s'est marié en décembre, d'ailleurs c'est Didier qui l'a marié. Il pratique depuis 8 ans, approche. Il est parti depuis 8 ans, il pratique depuis 8 ans, je vais arriver, le kickboxing. Vous voyez, il a une ceinture un peu, tu peux mettre ça là-dessus si tu veux. C'est impressionnant les ceintures de kickboxing. Et les gants. Bon, ça, je veux boxer personne pour l'instant, mais il est champion de France pro en 23, c'est ça, hein? Il est vice-champion d'Europe universitaire en 22 et 23, donc, hein, champion de France universitaire en 20 et 23. Enfin, il a également l'honneur d'évoluer au sein d'une des plus grandes organisations mondiales du pied-point, le Glory, vous connaissez, je suis sûr, où il a disputé 2 combats pour autant de victoires. Son dernier combat s'est déroulé le 7 décembre face au numéro 2 mondial. Voilà, et parallèlement, Rami prépare un master en audit, il faut dire aussi ce que vous l'avez obtenu, c'est très bien, et contrôle de gestion au sein de l'ESG Finance. Bah, bien sûr. Didier lui remet un petit cadeau. Quant à Jordan Dubois et Yann Lebrun, qui sont jujitsu, c'est bien ça, approchez si vous voulez bien, après 1 an d'entraînement au dojo du Plessis-Trévise, qui est beau dojo quand même, hein, faut le dire, ils le savent, avec le JJCP, qui est notre club, l'un de nos clubs. Jordan et Yann s'inscrivent à une première compétition dans la catégorie Jiu-Jitsu Duo System, c'est bien ça? Où ils sont champions d'Île-de-France à Brétigny. Ils enchaînent avec de brillants résultats. Le 10 février, premier tournoi national qualificatif à Reims pour le championnat de France. Le 10 mars, premier à la Coupe d'Europe en Belgique. Le 17 mars, 3e au championnat de France à Mouilleron. Ensuite, en avril, ils ont été sélectionnés pour intégrer le groupe France Jiu-Jitsu et participer au stage de l'INSEP. Le 27 avril, 2e au tournoi de Paris. Le 25 mai, 3e place au champion d'Europe en Allemagne, parce qu'il a un nom imprononçable. Au 24 octobre, vice-champion du monde en Crète. La prochaine compétition est le championnat de France en mars. Les prochains objectifs, mesdames, messieurs, les prochains objectifs sont les championnats d'Europe en Turquie et se qualifier pour les championnats du monde en Thaïlande en octobre. Vous allez faire tout ça? Bravo! Bon, vous voyez qu'on a des bons. Hein. Et alors Frédéric Husson, alors c'est le plus grand, plus ancien. Frédéric, bonsoir.
Et alors, il est licencié au club de judo du Plessis-Trévise depuis longtemps, pratique depuis plus de 25 ans le judo, au plus haut niveau, avec 6 titres de champion du monde et 6 de champion d'Europe. C'est bien ça? En octobre 2024, il a été 3e au championnat du monde à Héraklion, en Crète. Et en mai 2024, il a été 3e au championnat d'Europe en Allemagne. C'est aussi très impressionnant. Merci Frédéric, merci, bravo. Voilà. Voilà la jeunesse du Plessis-Trévise. Hein. Je n'ai pas pu tous vous les amener, mais en tout cas, on en est très fiers. Merci, messieurs, merci. Vous pouvez rejoindre et rester avec nous. Je reviens sur nos réalisations. Petite coupure, sympa quand même. Une autre belle réalisation, c'est un parking végétalisé. Je suis actuellement sur le parking de centre-ville provisoire de 42 places que nous venons d'ouvrir. Ce parking a été possible grâce à l'achat de 2 terrains qui auront vocation à servir pour un projet territorial. Je pense essentiellement à l'école de musique et d'autres services. Pendant ce temps, ce parking offre des satisfactions puisqu'il permet de se rendre assez facilement à l'espace Paul Valéry, une séance de cinéma, l'espace de santé, Simone Veil, le cabinet médical. Et puis, par ailleurs, j'ai souhaité étendre le créneau de stationnement à 2 heures qui permettra d'assouplir la possibilité de venir se stationner ici. Voilà, c'est bien utile de décongestionner la circulation. Mon cher Marc, merci pour le travail que nous avons réalisé ensemble, en tout cas pour faire en sorte qu'on s'organise et la voiture reste quand même un élément essentiel dans notre ville, même si on peut faire un peu de vélo et marcher, c'est vrai. À cela s'ajoutent de nombreuses autres réalisations, la finalisation de la végétalisation de la cour de l'école Marbeau, ça vous l'avez vu, mais il fallait de nouveaux arbres et d'arbustes qui ont été plantés, des arbres fruitiers, des arbres et des tiges CP, etc. De plus, des cabanes et des bancs en forme d'arc de cercle type amphithéâtre, vous voyez, et ça a beaucoup de charme et ont été installés pour permettre aux enfants de pouvoir de passer des moments dehors et je trouve qu'avec Karine, on avait été judicieux puisque c'était une demande que nous avait évoquée, bien sûr, nos enfants, mais aussi le corps enseignant. La sécurisation aux abords des écoles, et notamment de l'école Marbeau, ça s'était fait aussi. L'ouverture d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire à l'école du Val-Roger qui permet un enseignement adapté aux besoins des enfants en situation de handicap. Et nous avons, j'allais dire, travaillé pour que cette classe soit, disons, accueillie au Plessis-Trévise. D'autres villes peuvent en bénéficier peut-être. En tout cas, c'était notre première. Et Karine et Élise m'ont beaucoup aidé dans cette affaire. L'organisation du Forum Handicap, je reparle d'Élise aussi, qui était vraiment très mobilisée sur ce forum. Ce n'était pas facile, avec l'intercommunalité des villes qui nous entourent, et nous en avons un certain nombre de collègues qui sont ici ce soir, près de 1000 participants, figurez-vous, dans cette belle salle. C'était dans une configuration très différente, autour de conférences, d'ateliers et d'animations. En tout cas, c'était un moment fort. L'agrandissement du parvis de l'école Monet. Vous n'y passez peut-être pas toujours, mais le côté piétonnier de cette école était fort agréable, mais l'espace autour était un peu étroit et l'installation aussi d'un modulaire supplémentaire. L'installation de bornes de rechargement électrique supplémentaires aussi ont été faites sur la voie publique. Il y a des voitures, mais il y a aussi de plus en plus de voitures propres. Et depuis juillet, on a 3 nouvelles stations mises en place, en partenariat d'ailleurs avec la société Métropolis, que nous connaissons bien, nous les collègues maires, et la métropole du Grand Paris, Marie-Christine, merci beaucoup, qui sont à votre disposition désormais. L'acquisition de 3 nouvelles caméras
On n'a plus de 100 caméras dans notre ville. L'acquisition de 3 nouvelles caméras de vidéoprotection pour renforcer la sécurité, et notamment dans les endroits sensibles, je pense à l'avenue de Gaulle et allée des Emballets. Et alors on a fait, Lucienne, on a souhaité aussi réaliser un diagnostic local de santé. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien, vous avez déjà une maison de santé. Oui, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut progresser dans la réflexion et l'offre de soins doit se développer. Et ce diagnostic nous permettra d'enchaîner sur un contrat local de santé et qui nous permettra, j'espère, d'évoluer en collaboration, comme le disaient très bien nos 2 jeunes médecins, vers d'autres moyens de soigner dans les meilleures conditions nos habitants. La création d'espaces sans tabac, on est concernés aussi tous les 2, aux abords des écoles. Nous ne fumons pas, mais c'est Lucienne qui était concernée par la mission, et l'organisation d'ateliers de sensibilisation au risque du tabac pour les élèves et leurs familles. L'organisation de Café Police. Je remercie en tout cas Madame le Commissaire de Café Police que nous avons créé à 2 reprises, n'est-ce pas mon cher Anthony, aux abords du marché. Et ça a eu pas mal de succès avec la police nationale, mais avec la police municipale. Vous les avez aperçus, les nôtres. Et je crois que c'est plutôt bien d'avoir cet échange qui se fait au fil du temps pour se comprendre. Et donc j'enchaîne sur le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance que nous avons créé depuis déjà quelques années et qui, en matière de harcèlement scolaire, de prévention et de violence faite aux femmes, c'est un sujet très grave qu'il nous faut accompagner. Nous avons travaillé la question, Anthony, et je trouve que voilà, on est sur la bonne voie. La 3e édition du budget participatif, qui a aussi connu certain succès avec un projet qui a été lauréat, qui a été l'installation de Range Vélo, je cherche Aurélie, et je crois que ça s'est plutôt bien passé. Ça monte un peu comment dirais-je, en efficacité et en qualité, et on va pouvoir faire en sorte qu'avec nos services municipaux, nous puissions continuer à écouter ceux qui jouent ce rôle dans le Plessis-Trévise, de nous aider à des projets. Enfin, nous avons célébré la première année de la boutique éphémère. Je vous en ai souvent parlé, c'est une belle réussite. Alors, on peut en regarder quelques éléments si on peut avoir la vidéo. Pour moi, cette boutique, je pense honnêtement, est celle que je préfère parce que elle est très grande, très lumineuse. Le mobilier a été choisi avec goût et ça correspond tout à fait à mes créations. Je peux bien présenter les choses parce que quelquefois, je n'ai pas suffisamment de place dans certaines boutiques et donc par exemple les kimonos, les choses comme ça ne peuvent pas être bien mis en valeur. Là, c'est vraiment l'idéal. Je reviendrai l'année prochaine avec grand plaisir de nouveau. Et franchement, honnêtement, c'est quelque chose que je garde dans mes petites notes. Très bonne boutique. Et les gens très gentils, je précise aussi. Les Plesséens... C'est un très très bon concept. Moi personnellement, là c'est la première fois que je viens dans la boutique et je pense que je vais revenir. Je passe devant très souvent et que je trouve que c'est très diversifié. Il y a toujours des choses différentes toutes les semaines et que je trouve ça très bien. Depuis le début, je viens toutes les semaines. Voilà. C'est très bien parce que justement ça change, ça permet de chaque fois de voir des choses différentes, aussi bien des tableaux, des peintures, des tissus, des bijoux. Donc ça ouvre des horizons et c'est jamais pareil, donc c'est très très bien. Ça donne de la vie au quartier, c'est une très très bonne idée. Et puis très bon choix de commerce. Voilà, ça change des camailleux, des 1, 2, 3. Voilà. Alors un an de boutique éphémère, c'est à peu près 100 commerçants artisans qui sont venus exposer sur la boutique. On a ouvert la boutique 51 semaines. C'est un vrai succès, les Plesséens sont heureux et contents. On arrive même à rayonner en dehors de la ville. Pour 2025, le calendrier est déjà complet.
Donc l'ambition, j'ai envie de dire que c'est plutôt 2026, continuer à créer cet engouement autour de cette boutique afin que et les visiteurs et les artisans commerçants soient heureux d'être là parmi nous. Eh bien, bravo. Merci Monique, parce que je sais que ça a été une longue affaire et elle est réussie en tout cas. Alors au-delà des réalisations, de ces réalisations concrètes, l'année 2024 a également été rythmée par des événements culturels. Je salue monsieur le préfet, non, monsieur le sénateur. Vous savez, je suis dans l'ombre, donc je ne vois pas au-delà du tapis là. Donc monsieur le sénateur Laurent Lafont, pardon, bonjour à toi, j'espère que tout va bien. Bon. Donc au-delà de ces réalisations, disais-je, de 2024, on a eu des événements culturels, sportifs, assez... Je voulais juste les citer très vite. La Fashion Stylist Day. Écoutez, c'est assez original, ça a eu un succès fou chez nous, et je voulais le dire. Au Plestival et la Fête de la musique, vraiment, c'était une très grosse opération, vous le savez. À Bouge ton été, qui a été offert à plus de 100 animations, on a offert plus de 100 animations gratuites durant 2 mois. Au samedi au jardin, chez Bruno, c'est quand même, il est où Bruno? Il est là. Donc le samedi au jardin, la semaine bleue avec Nora bien sûr, ou encore la 10e édition de la randonnée des parcs. Et puis il y a une nouveauté en 2024, c'était l'Halloween Party au potager éducatif municipal, qui a rencontré aussi un franc succès. C'est l'occasion de remercier l'ensemble de mes collègues, en tout cas pour le travail qu'ils ont fait. Merci mes chers collègues. C'est des animations, des activités permanentes. Et ça prend du temps, beaucoup de temps. Alors, chers Plécéens, nous abordons 2025 avec la même énergie et le même enthousiasme pour aller plus loin encore dans la continuité de notre action, avec des ambitions nouvelles. En cette période où le déficit public national est souvent présenté comme une fatalité, je tiens à affirmer que rien n'est inéluctable. Les collectivités locales, les villes, donc, comme la nôtre, prennent leur part et montrent qu'avec sérieux et responsabilité, il est possible de tenir un cap budgétaire solide, tout en continuant à investir dans l'avenir. Cette année encore, les arbitrages budgétaires ont été particulièrement délicats, nous les présenterons donc en février. Chaque ligne de notre budget a été regardée et a fait l'objet d'examens minutieux, et les collègues peuvent en témoigner. Cela nous a permis de réaliser des économies ciblées, c'est vrai, tout en préservant, et c'est ça l'objectif, la qualité des services publics. Nous avons également anticipé les ajustements de l'État possibles qu'on pourrait nous demander. Et malgré ces contraintes, mes chers amis, nous avons fait des choix assumés. Nous restons fidèles à nos engagements, déterminés à faire avancer le Plessis-Trévise dans l'intérêt de nous tous, de notre ville. Pour la jeunesse, offrir aux enfants, et c'est vraiment la première avis d'un maire, c'est d'avoir des enfants dans les écoles ou dans leur univers de centre de loisirs ou dans le milieu des crèches, le plus confortablement installé et avec les notions de pédagogie et d'encadrement le mieux possible. Donc c'est vraiment notre première volonté, nous les maires. Eh bien, à l'école Marbeau, nous commençons cette année les travaux pour agrandir le réfectoire, réhabiliter énergétiquement. C'est très dur à dire ça, mon cher Alain, puisqu'il est concerné avec énergie, j'allais dire. Mais en tout cas, faire en sorte que ce bâtiment soit le plus utile possible, et pour ceux qui l'occuperont, et pour effectivement récupérer un peu d'énergie, et moderniser la cuisine. Et puis en même temps, on fait des travaux d'assainissement autour qui sont très utiles. À l'école maternelle Charcot, une équipe de maîtrise d'œuvre a été désignée pour piloter l'extension de 3 nouvelles classes, l'agrandissement du réfectoire et du dortoir, ainsi que, là aussi, la rénovation énergétique, le plus facile à dire, des bâtiments existants. Et à l'école Olympe de Gouges, on en a souvent parlé, les travaux d'étanchéité sont particulièrement nécessaires et se poursuivront cette année avec la sécurisation du parvis. Vous avez vu que devant, c'était un peu ni fait ni à faire. Il nous fallait vraiment
pour la sécurité, mais pas uniquement, mais aussi sur cette avenue Marbeau que nous avons redessinée, faire en sorte que nous ayons un cadre accueillant, adapté, en tout cas à nos enfants, et propice à l'épanouissement de nos petits. D'ailleurs, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, nous accompagne aussi sur beaucoup de sujets. Je ne l'ai pas développé, mais il fallait le dire. Sur les transports, Marc n'est pas loin, il n'est pas loin. Marc, je suis donc particulièrement fier de vous annoncer la mise en place, je pense le mois prochain, d'une navette gratuite destinée aux seniors à partir du 1er février. Si tout va bien. Elle permettra à nos seniors de se rendre plus facilement dans des lieux qui seront fléchés et permettra de faciliter la vie de personnes qui souhaitent pouvoir profiter de la ville au sens large du terme. Et toujours en matière de transport, j'ai proposé à Île-de-France Mobilité, qui est, comme vous le savez, l'organe qui dirige l'ensemble des transports d'Île-de-France, et qui propose ensuite une modification du parcours du 207 pour améliorer l'offre de transport sur des quartiers moins bien desservis. En tout cas, nous y travaillons et j'espère que nous pourrons y aboutir. Alors, pour l'environnement, le plus simple, c'est peut-être de regarder une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes à l'arrière de l'hôtel de ville, dans ce magnifique parc. Eh bien, nous allons le prolonger. Nous avons acquis 3 parcelles de terrain. Eh bien, je vais vous en dire plus. Suivez-moi. Nous sommes devant 3 belles parcelles d'environ 1800 mètres carrés. Ces parcelles abritaient 3 maisons qui ont été démolies, dont une que vous connaissiez bien, aux abords de l'avenue Leclerc, qui nous posait d'énormes problèmes. En tout cas, aujourd'hui, ce beau terrain va permettre de végétaliser notre cœur de ville une nouvelle fois, passer le long de l'hôtel de ville et aller jusqu'au marché. C'est l'objectif qui est prévu, projet qui se concrétisera dès l'été 2025. Voilà. Un îlot de fraîcheur supplémentaire en plein centre-ville, c'est fort. Il fallait avoir cette opportunité de pouvoir racheter ces 3 propriétés et je crois qu'on peut être fier. Et puis, on va continuer avec la prairie fleurie, qui existe déjà en partie, qui est dédiée aux élèves de l'école Jean Monnet, Jean Moulin, Saint-Exupéry et la Maréchale, à la place de l'ancienne cuisine centrale, rappelez-vous. Il y aura des zones de repos, de lecture, de contes, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, je sais que vous l'attendiez, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Allez-y. Je me situe sur le chemin de Villiers à Combeau, c'est son expression, et si je me rapproche, je suis face à l'avenue Saint-Pierre, pas très loin du centre-ville, et dans mon dos, vous le remarquez, vous connaissez, le fameux bois Saint-Martin de plus de 280 hectares, magnifique entité poumon vert de l'Est de l'Île-de-France, avec une ouverture qui se trouve en limite du château des Tourelles, vous le savez bien, au bout de l'avenue Jean-Claude de Lubac. J'ai souhaité, en 2025, qu'une nouvelle ouverture puisse se faire, celle qui est derrière moi, qui permettra d'accéder encore plus facilement pour tous les Pléciens qui ne sont pas très éloignés du cœur de ville, puissent venir se promener, sans les chiens et sans les vélos, et admirer cette faune et cette flore, bien sûr, au printemps, ça sera plus sympathique. En tout cas, c'est la volonté que l'équipe municipale et moi-même avons. Voilà, toujours sur le centre, sur le cadre de vie, j'ai souhaité qu'on valorise un peu plus le centre-ville en réaménageant la partie, disons, commerçante de l'avenue Thérèse et de l'avenue de Gaulle, afin d'y préparer une nouvelle végétalisation, mais également une façon nouvelle de stationner, une réorganisation en quelque sorte un peu de la zone urbaine qui est Thérèse de Gaulle, et ça sera fait, j'espère, dans courant de cette année. En tout cas, c'est programmé. Côté sport. Alors, côté sport, un très beau projet, mon cher Didier, un très beau projet. Nous allons concrétiser cette année la réalisation d'un mur d'escalade. C'est très demandé. C'est un projet. Nous ferons tous, vous viendrez tous à l'inauguration, tenter de monter. Ça sera derrière vous, et je vous en parlerai l'année prochaine. Et par ailleurs, pour renforcer les services public. Nous avons également pour objectif de mettre en place une maison
France Service. Ce dispositif permettra à nos administrés d'accéder à un guichet unique, ce qu'on appelle, où ils pourront être accompagnés dans leur démarche administrative et numérique. Vous savez que c'est un sujet important en France, que ce soit pour les questions liées à l'emploi, à la santé, aux retraites, aux aides sociales, etc. Là encore, je le dirai à Monsieur le Préfet dès qu'il voudra bien arriver, l'État nous accompagne dans cette opération. Vous connaissez aussi le succès remporté par le potager éducatif municipal. Nous avons donc prévu de remplacer le chalet pour offrir un local mieux adapté aux activités. Il devenait même dangereux à quelque part, il fallait faire quelque chose. Et l'originalité du local, je ne vous en dis pas plus, vous allez pouvoir le découvrir au fil des mois et j'espère que cela vous plaira. Et puis quand on revient au centre-ville, vous qui fréquentez le marché tous les mercredis ou tous les samedis, eh bien nous avons changé de délégataire, figurez-vous. Et c'est l'entreprise Semaco, ici présente, et son directeur général qui m'a salué tout à l'heure, et qui est notre nouvel opérateur pour redynamiser encore notre marché. Il le vaut bien, et je pense que les nouveaux, eh bien, ils ont cette challenge de faire en sorte que nous puissions développer le commerce local. Enfin, avenue de la Maréchale, les travaux de voirie vont se poursuivre avec Grand Paris Sud-Est Avenir, notre territoire. Chacun peut aujourd'hui constater et apprécier le confort de cette partie refaite de l'avenue de la Maréchale sur sa portion rénovée. Alors ça a été le sous-sol, ça a été l'ensemble de tout, ça a pris du temps d'ailleurs, entre les avenues Georges Fourreau et Jean-Claude Delubac. Depuis la création de GPSEA, nous avons, je tiens à le dire, noué une collaboration précieuse qui aujourd'hui porte ses fruits dans de nombreux domaines. Le territoire, c'est un véritable, je le dis à nos Plécéens, un véritable outil au service des maires. C'est moins connu que la ville, mais en tout cas, il est utile, ce territoire. En plus des travaux dont je viens de vous parler, la médiathèque a fait l'objet de travaux, elle aussi. Le prêt est gratuit, les horaires d'ouverture hebdomadaires sont augmentés de 4 heures, les dispositifs « Votre livre vient à vous » et la carte unique sont désormais en place, et les Plécéens me l'ont dit, ils en sont satisfaits. Merci, Monsieur le Président. Plus récemment, nous avons confié au territoire la restauration scolaire. C'est l'événement du début d'année. Les repas de la résidence Conti et le portage des repas aux plus démunis. C'est un service de qualité, j'ai pu en témoigner, et je voulais là encore prévenir les Plécéens que nous avons fait vraiment œuvre de qualité en faisant ce choix. Le territoire gère également, et pour nous et pour l'ensemble des collectivités, le service d'hygiène publique, ce qui est très précieux. La collecte des déchets, je tiens à le rappeler. La collecte des encombrants, et des encombrants à la demande. Je rappelle aux Plécéens que nous sommes, qu'on peut téléphoner et laisser son mobilier sur le trottoir à partir du moment où on a pris le rendez-vous. Des déchetteries qui sont vraiment très efficaces. Elles sont au nombre de 3, je crois, sur notre territoire. Et plus récemment, le tri des biodéchets dans toutes les écoles. Prochainement, le territoire va déployer sur l'ensemble des communes 300 points d'apport volontaire de biodéchets. Et je n'oublie pas non plus le soutien apporté par notre territoire aux copropriétés privées, dont j'ai la responsabilité sous l'impulsion de Laurent Catala, ici présent, et aux bailleurs, pour des travaux de rénovation énergétique. En 2024, il faut le dire, 1000 logements ont pu bénéficier de cette aide. Enfin, en 2025, au Plessis, le territoire lancera des études pour la réalisation du futur conservatoire. Alors, pour une fois, je vais me déplacer et je voulais, au nom de l'ensemble du conseil municipal, aller vers le président du territoire, M. Laurent Catala,
pour lui dire que cette collaboration, elle doit être concrète, mais de temps en temps, on peut dire les choses et vous remercier. Cher Laurent, je t'offre la médaille de la ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, Didier, c'est pour me remercier de ce qu'on a pu faire, mais surtout que tu souhaites que nous puissions faire davantage. Oui. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, donc vous l'aurez compris, en 2025, nous maintenons donc le cap. Votre confiance nous a guidés et nous sommes déterminés à honorer nos engagements. Nous avons une ambition forte pour notre ville, que nous aimons, ça se voit avec le nombre de personnes qui viennent chaque fois, celle d'améliorer toujours notre quotidien et notre cadre de vie. Je vous invite donc à regarder 2025 avec optimisme et détermination. Et je forme le vœu d'une année 2025 clémente et sereine. N'oublions pas ceux qui traversent des moments difficiles. La solidarité doit être au centre de nos préoccupations et guider nos actions. Je souhaite de tout mon cœur qu'en France et dans le monde, nous puissions vivre en paix et en harmonie malgré des différences d'opinion et de croyances. Je crois d'ailleurs que nos jeunes élus du Conseil, ici présents, ont un message à vous transmettre. Alors, si vous voulez bien vous lever, les conseillers municipaux, et vous installer comme vous aviez prévu. Plein de bonheur, bonne fête, prospérité à tous, bonne année 2025, bonheur à tous, bonne santé, la paix pour tous, soyez heureux, beaucoup d'amour, du bonheur en famille, bonne année! Ah, il paraît qu'il faut se retourner pour voir ce que vous avez écrit. Ah, ils sont 35, hein, comme nous. Vous arrivez à lire quand même. Bonne année 2025. C'est pas fait encore. Et ils se retournent. Allez, on y va. On se retourne. Allons-y, on se retourne. On se retourne, on se retourne. Très bien. Voilà, c'est lisible. Voilà, sur ces belles paroles, sans plus attendre, j'aimerais, au nom du conseil municipal, vous présenter mes meilleurs vœux pour 2025, avec toute cette équipe. Vous voyez quand même, on se voit encore. Que cette nouvelle année vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissement personnel et professionnel. Alors, pour clore ce moment en chanson, nous avons la chance d'accueillir ce soir notre cantatrice plécéenne, Mi Kum Kim, qui va nous interpréter l'hymne à l'amour. Voilà. Oh
j'ai volé la fortune si tu me demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me les demandais. Oh bébé, de moi, je ferai n'importe quoi si tu me les demandais. Si un jour t'arraches à moi, si tu meurs, tu sois loin de moi. Et m'emporte si tu m'aimes. Moi je pourrais dans les ciels pris des problèmes. Mon amour, crois-tu penser t'arraches à moi, si tu meurs, tu sois loin de moi. Et m'emporte si tu m'aimes, car moi je pourrais aussi. L'immensité dans les ciels pris